Madame Aminata Cissé, vous êtes présidente de la Fédération congolaise du Nzango. Merci de nous avoir reçus chez vous. Alors, dites-nous comment se porte le Nzango en République du Congo. Alors, merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est déjà une bonne chose de s'intéresser au Nzango. Chez moi, vous serez toujours la bienvenue, parce que sans les médias, comment faire passer le message? Merci. Comment se porte le Nzango? Je dirais mal. Mal, pourquoi? Parce que, comme je l'ai toujours décrié, nous avons des gens qui viennent que pour détruire, ou dans la part du pouvoir, en fait, pendant les élections. C'est un constat que j'ai fait, puisque j'en suis à mon deuxième mandat de l'Olympiade. Et c'est plus des hommes qui viennent, en fait, pour mettre les choses dessous. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est à la deuxième année de notre Olympiade. La première année a été assez difficile, compte tenu de la pandémie que nous avons eu à subir, tant financièrement et privés de certaines activités, mais nous avons pu faire un championnat national qui s'est déroulé à Pointe-Noire, qui s'est très bien passé. Et là, cette année, on a essayé, mais toujours faute de moyens, parce que nous n'avons pas de subventions. Les règles et les statuts demandent que nous nous organisions nous-mêmes, parce que le ministère n'est qu'un partenaire. Alors, il faut chercher des sponsors, il faut que nous-mêmes nous ayons nos cotisations statutaires, mais ce qui ne suit pas. Et comme je le dis souvent, la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Et aujourd'hui, honnêtement, faite de moyens, je dirais que le Nzango boite un petit peu. Ah, ok. Est-ce que les différentes ligues fonctionnent quand même? Est-ce qu'il y a des clubs au niveau de Brazzaville ou ailleurs? Bien sûr, les clubs au niveau de Brazzaville, aujourd'hui, on a 17 qui sont affiliés et d'autres qui arrivent. Mais il y a un petit souci qui se passe au niveau des ligues. Parce que quand une équipe s'affilie, il y a des droits qui reviennent à la ligue et également à la fédération. Mais on s'est rendu compte qu'en passant par les ligues ne faisaient pas la redistribution de ce qui revenait à la fédération et ça emmène pas mal de problèmes. Comme je leur dis, on vient au Nzango d'abord par amour, on ne vient pas pour s'enrichir parce que c'est un sport qui est encore nouveau-né, je vais dire. Donc, on ne vient pas pour s'enrichir. Alors, quand on commence à avoir des petits problèmes pour de petites sommes, je dirais, à un moment, ça frustre. Donc là, par exemple, je vous prends un exemple, où cette année, dans le programme d'activité, il était question que nous restructurons les ligues. Alors, nous avons commencé par la Ligue de Brazzaville, où je déplore un petit peu l'implication des femmes. Mais bon, on a toujours besoin d'un homme à côté. La Ligue de Brazzaville a été installée, donc le président de l'ancienne Ligue a été réélu. Je lui présente mes félicitations. Mais quand on est réélu et qu'on a fait un bilan, on doit savoir comment mener la barque. Oui. D'accord. Les erreurs, oui, on en fait tous. Mais on essaye de rectifier un petit peu. Alors, j'ai fait sortir une circulaire où justement j'ai fait un calendrier pour la restructuration des ligues, où j'ai demandé, toujours faute de moyens, étant donné que nous avons des élus, des membres de la fédération dans certains départements, de procéder justement à la restructuration des ligues pour nous éviter en fait des dépenses. Alors au niveau de Brazzaville, ça a été fait, bien que mal parce que les gens confondent un petit peu, les textes ne sont pas respectés. Et ça frise un petit peu, je veux dire, le bon fonctionnement. Le bon fonctionnement et
Bon, à un moment, on observe et nous avons des sanctions également dans notre règlement et je pense qu'à un moment, je serai obligée de mettre les choses sur la table. Ils ont commencé un championnat là, départemental où le président de cette ligue s'est permis de faire jouer des clubs sans licence. Ayant ouvert le tournoi, c'est 2 semaines après où ils m'ont appelé pour que je mette les licences à leur disposition. Ça veut dire que les instructions qui ont été données, personne n'en a tenu compte. S'ils veulent être ligue et fédération et qu'ils ont décidé d'ouvrir un championnat départemental, ça n'engage que le président de cette ligue-là. Et à ce moment-là, moi je déciderai si ce championnat départemental sera validé ou non. Parce que là, aucune règle n'est respectée. Où va-t-on? Je ne sais pas, je me pose la question. Est-ce que c'est cela que nous apprenons souvent que vous êtes, en tant que président de la Fédération congolaise de Nzango, vous êtes souvent à couteau tiré avec les ligues? Est-ce que c'est cela? Non, moi, il y a 3 ligues en fait qui me posent énormément de problèmes. Et je pense que vous, les journalistes, vous aviez été là justement pendant ma réélection. Oui. C'est les mêmes personnes. Mais c'est pas un problème personnel. Je veux dire, on est là, c'est le Nzango qui nous unit. C'est le Nzango. La Ligue de Brazzaville, par exemple, elle ne m'a pas soutenue, mais ça ne m'a pas empêché aujourd'hui d'être réélue. Donc je pense que je n'ai aucun problème avec les ligues. Sinon, je ne serais pas réélue aujourd'hui. Donc, pour les premières questions, on peut conclure que le Nzango, en ce qui concerne la Fédération congolaise de Brazzaville, il y a la Fédération congolaise de Nzango, il n'y a pas réellement de problème. Non, il n'y en a pas. C'est juste les moyens qui font que nous avons du mal un petit peu à mettre en exercice notre programme d'activité. Ok, d'accord. Sur le plan international, madame, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Nzango est connu ou reconnu au niveau du comité olympique? Écoutez, au niveau du comité olympique, oui, nous sommes reconnus. Au niveau du ministère, oui, nous avons un agrément. Mais le problème, c'est que le Nzango a été innové ici, au niveau de Brazzaville, d'accord, du Congo. D'accord, on en a fait un Nzango qui était un sport traditionnel, un jeu traditionnel. Aujourd'hui, est devenu une discipline sportive, reconnue par le comité olympique. La preuve, vous aviez eu à aller voir en jeu démonstratif pendant les Jeux africains de Kinshasa. Alors, nous avons un souci, parce que justement, ce sport, il faut le vulgariser. Effectivement. Et pour le vulgariser, il nous faut des moyens. D'accord? On n'est pas encore comme d'autres fédérations qui existent dans le monde entier. Alors, qui doit pouvoir les moyens? C'est le ministère des Sports en ce qui concerne l'international? En fait, c'est les deux. C'est d'abord nous, la fédération, et après le ministère qui est censé nous donner un coup de main, ce qui n'est pas le cas, parce que nous n'avons pas de subvention au niveau du ministère. Mais maintenant, au niveau de la sous-région, il y a combien de pays qui pratiquent le Nzango déjà? Alors, le pays qui pratique le Nzango avec les règles, mais qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, parce que vous savez tous comme moi que l'innovateur justement de ce Nzango n'est autre que M. Titov. D'accord? Et M. Titov qui est d'ailleurs le premier vice-président de la fédération. Au niveau de Kinshasa, ils ont commencé, mais plus dans le domaine du sport de travail. Parce que la fédération en elle-même n'existe pas au niveau de Kinshasa. Et justement, dans les préparatifs justement du championnat, enfin d'une compétition qui devrait normalement avoir lieu cette année, ceux du sport du travail se sont accaparés. Mais je veux dire aujourd'hui, quand il y a une compétition nationale, le sport du travail englobe toutes les disciplines sportives. Ça veut dire que quand le sport du travail veut mener une activité pour telle ou telle discipline, elle se doit de se rapprocher de la fédération. Nous le voyons pour le foot, nous le voyons pour le handball.
Mais pour le Nzango, par exemple, moi, je n'ai aucun contact avec le sport du travail. Le sport du travail n'est pas une fédération, c'est une ligue. Madame, en ce qui concerne les autres fédérations, nous constatons que les clubs font des entraînements ça et là, mais pour les Nzango, en ce qui concerne les clubs de Brazzaville, il est difficile de rencontrer une équipe de Nzango en train de faire quelques entraînements. Et d'aucuns pensent que c'est à la veille d'une compétition qu'on mate ça et là pour créer quelques clubs de Nzango pour jouer la compétition. Non, je dirais que vous n'avez pas assez cherché. D'abord, nous avons eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de pandémie. D'accord, mais sinon, les équipes s'entraînent, mais généralement dans des écoles. Pas dans des stades, comme vous avez l'habitude de le voir, ou dans leur quartier. Moi, par exemple, je suis un peu plus à Kinkala, et je vois les équipes de Kinkala, je dois en avoir 4 ou 5 là-bas, mais qui s'entraînent. Là, je vous ai même donné un exemple. Aujourd'hui, il y a une compétition qui est en train de se jouer à Brazza. Bon. Ok. Merci beaucoup, madame. Le Nzango existe, la Fédération congolaise de Nzango, vous êtes la présidente, mais vous n'avez pas un siège. Non, malheureusement, nous n'avons pas un siège. Je pense qu'on est un petit peu lésé de ce côté-là. On a passé la première année, j'ai fait une demande d'un siège. Malheureusement, nous n'avons pas pu l'avoir. La deuxième Olympiade, j'ai adressé un courrier encore pour pouvoir demander un siège au niveau des gymnases qui sont là, où nous avons des salles vides, ou au niveau des stades. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais reçu aucune réponse. Et pour l'instant, j'ai libéré un studio dans mon domicile, c'est ce qui nous sert de siège. Bon. Alors tout à l'heure, vous venez de donner une information qu'il y a le Nzango qui se joue. Pouvez nous dire un mot sur les compétitions présentes? Alors, pour l'instant, la seule information que nous avons, d'accord, c'est le championnat de Brazzaville qui se joue, départemental, avec tous les quads, mais je les ai laissés jouer. Pointe-Noire est en train de se préparer justement pour pouvoir jouer. Mais pour ce qui est des autres départements, nous avons des petits conflits avec les directeurs départementaux des sports qui confondent, qui ne sont que des partenaires pour nous et qui n'ont pas le droit de décider entre la fédération et les ligues. Sur ce, j'ai l'intention justement de me rapprocher un petit peu du ministère des Sports, donc du directeur général des sports et du directeur d'activités sportives, pour essayer de recadrer un petit peu les choses. Merci, nous sommes pratiquement à la fin. Peut-être un autre mot à l'endroit des athlètes ou à l'endroit du ministère des Sports, en ce qui concerne Nzango. Alors moi, je commencerai d'abord par les présidents des clubs. Moi, j'ai été présidente de 2 clubs pendant pratiquement 10 ans et je sais ce que ça coûte. Alors, quand on investit pour une équipe, après, il ne faut pas aller vaïki-vaïki. Quand on va, il faut préparer l'équipe, il faut éduquer nos jeunes athlètes parce que c'est un monde honnêtement très difficile à gérer. Et à l'avenir, déjà nous, dans notre programme d'activité, on avait pensé à faire des petites formations, mais malheureusement, faute de moyens, on n'a pas pu. Mais un programme d'activité, il peut toujours reporter à l'année d'après. Et j'espère que l'année d'après, on pourra faire quelque chose. Donc, c'est à ces présidents de club d'être très vigilants, de ne pas rentrer dans des conflits inutiles. Et une circulaire, quand elle est envoyée, il faut en prendre compte. Parce que sinon, c'est un petit peu mettre mon autorité en jeu. D'accord? Et quand les sanctions tomberont, il ne faudrait pas que la fédération soit mal jugée. Et parce qu'eux non plus n'ont pas joué le jeu. Parce qu'une note, quand elle est prise, quand vous l'avez lu, quand vous l'avez compris,
il y a des actes qu'on ne pose pas. Sinon, vous allez à l'encontre de ces règles-là. Advienne que pourra, nous avons notre règlement, nous trancherons au moment opportun. À l'égard des sportifs, c'est de s'entraîner. On n'attend pas la veille d'une compétition pour aller compétir. On a besoin d'endurance, on a besoin de la condition physique et d'une hygiène de vie également, ce que nos athlètes n'ont pas. Peut-être parce qu'ils ne prennent pas au sérieux que demain, le Nzango pourrait vraiment être une discipline internationale. Merci Madame Aminata Cissé. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fédération congolaise de Nzango. Merci pour nous avoir reçus chez vous. Merci à vous d'être passé. Merci.